Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez pour décryptage sur Niveau d'Info. L'ex-président congolais qui n'est plus revenu en RDC depuis décembre 2023 déclare qu'il s'apprête à rentrer dans son pays natal et ce sans délai. Une annonce qui intervient dans un contexte de tension entre la République démocratique du Congo et le Rwanda voisin à raison des exactions de groupes armés dont le M23 sur le territoire congolais. Un groupe armé soupçonné de bénéficier de soutien rwandais. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Où était passé l'ex-président congolais Joseph Kabila depuis plus d'un an? Il faut reconnaître que depuis qu'il a quitté le pouvoir, à part l'épisode lors du premier mandat où il avait encore la main sur le Parlement et il tenait à la limite le président Tshisekedi entre ses mains. En tant que sénateur? Oui, mais il s'est éclipsé. Il s'est éclipsé pendant un temps, on n'a plus entendu parler de lui. Après, il y a un an, il a décidé de continuer les études, d'aller faire un doctorat en Afrique du Sud, où il s'est installé depuis cette période-là. Il y a quand même quelques semaines, il avait publié un texte dans un des journaux de l'Afrique du Sud. Et dans ce texte, il remettait en cause la difficulté actuelle au niveau de la RDC, en considérant que ce n'est pas seulement une affaire d'intervention du Rwanda, du M23, mais il y avait un problème également de gestion du pays en indexant clairement Félix Tshisekedi. Maintenant, c'est comme s'il était en train d'aller à petits pas. Aujourd'hui, il parle carrément de retourner en RDC. Et justement, pourquoi l'ex-président en tout cas, décide-t-il de sortir de silence en ce moment précis? On se pose plusieurs questions. La question la plus évidente, il pense certainement qu'il peut encore compter dans ce pays et il peut faire quelque chose. D'ailleurs, il le dit clairement, il dit qu'il montre sa disponibilité, il veut venir parce que le pays se retrouve dans une situation difficile, autant sur le plan militaire par rapport à ce qui se passe au niveau de Goma et autres, mais aussi par rapport à un pays qu'il considère comme étant pas géré comme il se doit. On pense politique parce qu'en même temps, c'est le 23e anniversaire de son parti. Et le parti en a profité également pour recommencer à mener un certain nombre d'activités. Bien avant cela, Kabila a rencontré certains de ses proches à Nairobi lors d'une rencontre, dont même son dauphin qui avait été candidat mais qui n'est pas passé à la présidentielle quand lui, il cédait le pouvoir. Quand on met tous ces éléments ensemble, mais il y a un Kabila qui semble vouloir revenir au pays, pas seulement comme un citoyen de RDC, parce que si c'était ça seulement, on n'en parlerait pas, mais soit pour revenir au pouvoir, soit pour compter pour le futur au niveau de la RDC. Et quelles peuvent être les implications politiques de cette décision en ce moment de tension avec le Rwanda? Les implications peuvent être multiples. N'oublions pas que depuis toujours, le pouvoir en place soupçonne Kabila d'être au moins en complicité avec le M23. Eux-mêmes, ils disent plus, ils disent que c'est lui qui est carrément derrière. Bon, quand vous regardez le timing, ça pose ce problème. La deuxième chose, sur beaucoup d'informations en provenance de RDC, ce qui est dit, c'est que Kabila ne va pas descendre à Kinshasa, mais Kabila va rentrer plutôt par Goma, qui est bien sûr le chef-lieu du Nord Kivu, Goma qui se trouve actuellement entre les mains du M23. Mais quand on compare avec la République centrafricaine, c'est ce que Bozizé avait fait. En allant se mettre du côté où se trouvaient les groupes rebelles pendant un temps avant d'aller au Tchad d'abord, en Guinée-Bissau après. En fait, quand on regarde, il ne s'agit pas d'un retour de façon ordinaire, tout simplement, mais c'est un retour qui semble être calculé par rapport à la situation du pays. Le retour est calculé également par rapport à Tshisekedi qui se trouve en situation de difficulté, mais c'est le meilleur moment pour Kabila pour revenir, soit parce que c'est un citoyen patriote qui veut vraiment la paix dans son pays, soit parce qu'il n'a pas oublié ce que Tshisekedi lui a fait, et il revient pour lui rendre l'ascenseur au moment qui est le plus opportun pendant qu'il se trouve en situation difficile. Et justement, et on se pose la question, mais comment pensez-vous que ce retour de l'ex-président dans ce contexte actuel pourrait influencer peut-être la dynamique de la crise actuelle? Ça va influencer, mais ça risque d'influencer dans le mauvais sens. Parce que curieusement, autant vous avez plusieurs médiations concernant
ceux qui de l'extérieur veulent aider la RDC à trouver une solution, vous avez ce même problème également à l'intérieur. Puisque tout le monde connaît l'initiative qui avait été prise par l'Église catholique et l'Église protestante, qui au départ avait dit clairement les armes ne régleront pas le problème, il faut qu'on passe par le dialogue, qui avaient même pris leur courage à deux mains pour aller rencontrer des responsables du M23, on les avait traités de tous les noms. Alors que leur initiative était celle qui était la plus globale, parce que leur initiative ne s'arrêtait pas seulement à vouloir régler le problème de la guerre, mais de régler le problème de la RDC de façon générale. Mais ils avaient été très mal vus. À un certain moment, le gouvernement lui-même a pris une initiative pour rencontrer l'opposition, pour rencontrer la société civile et voir dans quelle mesure il va être possible de mettre en place un gouvernement d'union nationale. Une bonne partie de l'opposition a dit niet, y compris Kabila, qui dit qu'il vient également pour aider. Son parti refuse de participer à ces pourparlers pour le gouvernement d'union nationale. La société civile pose des conditions avant de pouvoir participer à ce gouvernement d'union nationale. Quand vous regardez, même à l'interne, il n'y a pas encore une initiative qui montre clairement voilà le chemin qu'on va prendre face à la crise actuelle dans le pays pour régler le problème. Alors que dans ce genre de situation, ce qu'on attend dans un pays, c'est ce qu'on appelle un sursaut national. C'est le pays qui est menacé parce qu'il y a le Rwanda qui s'en mêle, une force étrangère. Mais il faut que les Congolais utilisent la méthode de Mao Tse-tung, régler la contradiction principale d'abord et régler ensuite la contradiction secondaire. C'est-à-dire sortir les Rwandais de ce qui se passe au niveau de la RDC et après régler le problème avec le M23. Mais quand on regarde ce qui se passe, il y a tellement d'initiatives à l'intérieur que même ce qui devait être attendu pour pouvoir mieux répondre à cette menace au niveau de l'Est de la RDC, on voit que les Congolais ne sont pas ensemble, les Congolais ne sont pas d'accord sur la stratégie à utiliser, les Congolais ne sont pas d'accord sur les moyens par lesquels il faut passer, mais ça va rendre la tâche encore beaucoup plus compliquée. Et sur la scène politique congolaise, comment réagissent les hommes politiques à cette annonce de retour de l'ex-président Joseph Kabila au pays? Est-ce qu'on doit s'attendre à des divisions, à une unité face à la menace extérieure? Une unité, c'est l'idéal quand un pays est menacé. Mais ce n'est pas ce que l'on voit. Ce n'est pas ce que l'on voit. Le climat actuel n'est pas favorable à cela? C'est le contraire. Le climat devait être favorable à cela. On a des divergences, c'est vrai. Mais nous sommes tous des Congolais. Nous avons tous une ambition pour la RDC. Quand la RDC est menacée, mais nos ambitions en tant que parti, en tant qu'individu, la logique voudrait qu'on les mette entre parenthèses pour régler d'abord la menace qui concerne tout le monde, puisque ça concerne la RDC, et après on se retrouve en tant que parti concurrent. Mais malheureusement, ce n'est pas la démarche que l'on voit actuellement. Tshisekedi est en train de vouloir mettre en place cette démarche, mais avec du retard, parce qu'on n'oublie pas que pendant un temps, les gens lui avaient dit cela, il faut mettre en place un gouvernement d'union nationale, le pays est menacé. Les gens lui avaient dit pendant qu'il était encore pour la diplomatie que ce n'est pas le moment de la diplomatie, il faut prendre tes responsabilités. Certains même avaient dit qu'il faut déclarer la guerre au Rwanda, comme Martin Fayulu, etc. Enlever rappeler l'ambassadeur de la RDC au niveau du Rwanda, etc. Tous ces gens n'avaient pas été écoutés à l'époque. Et c'est comme si maintenant, ils sont en train de vouloir regarder Tshisekedi se débrouiller, si je peux l'appeler ainsi, tout seul. À mon avis, ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Quand un pays est menacé, ce n'est pas le moment de regarder nos contradictions qui sont moins importantes. Il faut regarder la contradiction principale. Il faut d'abord sauver le pays. Parce que si nous ne sauvons pas le pays, si je suis candidat, si tu es candidat, mais vous allez diriger un pays qui est entre les mains du M23, entre les mains du Rwanda, mais vous ne dirigerez pas ce pays. Vous n'êtes même pas sûr que des élections vont être organisées. Vous n'avez pas la garantie que vos partis ne vont pas être dissous. La logique voudrait qu'en ce moment-ci, que tous les Congolais se mettent ensemble pour d'abord sauver la RDC avant de s'asseoir maintenant pour voir comment gérer la RDC. Avec le retour de Joseph Kabila en RDC, y a-t-il des chances qu'on aille plutôt vers un dialogue ou plutôt qu'une escalade des tensions? Mais on ne sait pas. Je parlais tout à l'heure de Bozizé, on peut parler également de Kabila père. Il ne faut pas qu'on oublie que Kabila père n'est pas arrivé au pouvoir par des élections. Il est parti d'une extrémité du pays pour arriver jusqu'à Kinshasa. Et quand on écoute, comment il s'appelle encore, Corneille Nangaa, quand il parle,
lui, il est prêt à aller jusqu'à Kinshasa. Et lui, Kabila arrive, il va là où se trouve Corneille Nangaa. Est-ce qu'il veut refaire l'expérience de Kabila père? C'est-à-dire reconquérir la RDC à partir d'une partie du pays, aller jusqu'à Kinshasa. Tout ça, on ne sait pas parce que pour le moment, Kabila n'a pas dit clairement quelle action il va poser. Il montre son désaccord par rapport à ce qui est en train d'être fait. Il montre qu'il est conscient que le pays est dans la difficulté, mais il ne s'est pas mis dans un camp pour le moment à travers son discours. Est-ce qu'il se considère comme la solution? Est-ce qu'il se considère comme une partie de la solution? Pour lui, la solution, est-ce que c'est de prendre les armes, aller sur Kinshasa, ou bien c'est discuter avec le président actuel? Il ne l'a pas précisé jusqu'à présent dans tout ce qu'il a écrit. Le Togo est désigné pour reprendre la médiation jusqu'ici conduite par l'Angola. Le nouveau médiateur aura-t-il à composer également avec l'ex-président? Mais bien sûr, il aura certainement à composer avec lui, puisqu'on ne peut pas régler un problème dans un pays, parce que souvent c'est ça qui rend les médiations difficiles. Il est clair que la posture de Kabila actuellement est plutôt une posture d'opposition par rapport au président Tshisekedi. Mais si on veut résoudre le problème, si Kabila dit qu'il revient, ça veut dire que Kabila veut faire partie de ceux qui vont résoudre ce problème. Mais quand on fait une médiation, puisque je l'ai dit tout à l'heure, ici les partis sont multiples. Le président du Togo pourrait être amené à rencontrer Kabila, qu'il connaît d'ailleurs, parce que lors d'une visite pendant le premier mandat de Tshisekedi, quand il y avait de la tension entre Tshisekedi et Kabila, mais il avait offert ses bons offices, il avait tenté de les réconcilier. Donc il y a déjà quelque chose qui avait été fait entre les deux hommes. Il y a un contact qui a déjà existé. Mais il pourrait repasser par la même situation pour faire en sorte que ces deux hommes se rapprochent, puisque le rapprochement participerait également à la résolution du problème de la RDC. Quelle analyse faites-vous de l'avenir politique de la RDC avec ce retour de l'ex-président, surtout dans ce contexte de défis majeurs et de tensions régionales? Kabila n'est pour le moment pas clair, ça dépend de qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que, comme il l'a fait à Nairobi, en rencontrant ses dauphins, dont son candidat, est-ce qu'il veut juste remettre son parti sur les rails, permettre à son parti d'aller aux élections et de gagner les élections sans lui, puisque c'est ce qu'il avait fait au moment où il quittait le pouvoir, ou bien est-ce qu'il est en train de repréparer ses troupes pour que lui-même, il soit à nouveau candidat? Il n'a pas été clair sur ce plan-là. Il a montré son intérêt pour la RDC, sa disposition à participer à la solution, à servir. Bon, d'habitude, c'est des expressions tellement larges qu'on peut mettre tout dedans. Il va falloir attendre qu'il soit un peu plus précis sur le pourquoi de ce retour précipité, parce qu'il était en train de préparer, comme je l'ai dit tout à l'heure, une thèse. Il avait déjà déposé les documents. Les documents ont été validés. On l'attend maintenant pour qu'il rédige sa thèse pour pouvoir soutenir. Il quitte l'Afrique du Sud en ce moment pour revenir à RDC. Qu'est-ce qui le motive profondément? Je ne peux pas le dire pour le moment parce que lui-même, il ne l'a pas encore dit. Vis-à-vis du président actuel, Félix Tshisekedi, y a-t-il des enjeux si jamais son prédécesseur décidait d'entrer en jeu des discussions? Mais il y a bien sûr des enjeux. Rappelez-vous que quand Corneille Nangaa a quitté la CENI, il a dit clairement que Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. Il y a eu des tractations avec Kabila et tout. Les gens se posent également la question, est-ce que Kabila est revenu pour dire au président Tshisekedi, il y a des choses sur lesquelles on s'était entendu, il y avait des lignes rouges, tu as franchi les lignes rouges. Un accord non respecté? Tout à fait. Puisque Corneille Nangaa était très clair. Quand il parle, c'est clair. Tshisekedi n'avait pas gagné les élections. C'est Kabila qui a fait en sorte qu'il puisse devenir président de la République. Est-ce que Kabila l'a fait de façon gratuite? Kabila l'a fait avec des conditions. Quelles conditions? Puisque Tshisekedi, à un certain moment, en créant l'Union sacrée, avait réussi à avoir la majorité au niveau du Parlement, ce qui avait affaibli Kabila de sorte qu'on ne l'entendait plus. Aujourd'hui, Tshisekedi rencontre des difficultés au niveau du pays. Kabila peut être tenté de dire mais c'est le bon moment pour revenir, exiger que les conditions soient respectées ou à défaut que les conditions ne soient respectées, rendre l'ascenseur à Tshisekedi. C'est-à-dire se mettre du côté
de l'opposition, renforcer cette opposition contre le président Tshisekedi. Pour vous, Mamadou Diouf, avec son retour au pays, l'ex-président Joseph Kabila pourrait avoir un rôle important à jouer dans la gestion de la crise actuelle. Mais ça dépendra de sa posture. S'il vient comme quelqu'un qui dit « je suis un ancien président de la République », disons un sage, parce que n'oublions pas que la guerre au niveau de l'Est de la RDC, ce n'est pas venu avec Tshisekedi. Tshisekedi a hérité le pouvoir avec la guerre. Kabila en connaît quelque chose. Est-ce qu'il vient pour apporter cela, pour qu'on résolve le problème? Si c'est cela, il peut jouer un rôle parce qu'il a des informations en tant qu'ancien président qui, pendant un temps, a géré cette crise-là. En ce moment, il pourra jouer un rôle majeur sur le plan de la crise qui se pose et il pourra en même temps jouer un rôle sur le plan politique parce que les politiques actuellement ne s'entendent pas du tout sur ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. Mais s'il vient comme quelqu'un qui veut s'opposer à un président ou bien lui dire tu m'avais fait du tort, je n'avais pas les armes qu'il faut pour répondre à ce que tu m'avais fait. Je suis venu pour répondre, mais il ne jouera pas un rôle majeur ici. Il va au contraire mélanger davantage une situation qui aujourd'hui n'est pas très claire en termes de perspective pour des lendemains politiques au niveau de la RDC. Merci Mamadou Diouf d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans Décryptage du jour.